Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? Je pense que c'est l'œuf. Moi, non, est-ce que c'est la poule? Pour moi, c'est la poule. Il a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née de quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Et on reprend tout de suite en direct avec Marianne et sa chronique des femmes en sciences. Oui. Alors tu vas nous parler, Marianne, après avoir écouté le Chapelier fou de Le Gage, d'une autre personne un peu fofolle, qui est Polly Matzinger. Oui, c'est vrai qu'elle est un peu fofolle, c'est un peu un ovni. Je l'ai appelée un ovnimunologue, parce qu'elle est en immunologie, pour faire un jeu de mots poche. Elle est née en France en 1947, mais elle est arrivée aux États-Unis avec sa famille à l'âge de 7 ans. Puis, elle est issue d'une famille d'artistes. Donc, bon, elle va entreprendre des études en musique, mais elle se trouve pas vraiment de talent en particulier. Puis, elle va composer un peu de musique, mais de son propre aveu, sa musique est plate à mourir. Donc, elle va abandonner ça. C'est une décrocheuse. Elle quitte l'école, puis elle erre pendant quelques années. Elle enchaîne les boulots. Elle va être jazzwoman, serveuse, dresseuse de chiens à problème, menuisière. Donc, c'est ça. Elle roule sa bosse. Elle va même être bunny girl dans un club Playboy. Jusque-là, rien à voir avec la science. Non, on n'y est vraiment pas, là. Mais quand même, elle disait qu'elle entendait des conversations intéressantes dans ses petits boulots. Puis quand elle était serveuse, un jour dans un bar, elle a capté une discussion entre deux biologistes qui parlaient de biomimétisme. Ça l'a fascinée, donc elle s'est mise à discuter avec eux, à leur poser des questions. Puis il y en a un des deux qui s'appelle Robert Schwabé qui a entrepris de la convaincre de devenir une scientifique. Il a repéré son étincelle là, d'intérêt. Ok, alors comment il a fait ça, de bunny girl à scientifique? Ça a pris 9 mois. Il lui apportait souvent des articles scientifiques en tout genre, sur tous les sujets. Puis ils avaient des discussions sur les artistes. Puis c'est durant une de ces jasettes-là scientifiques qui devait être probablement alcoolisée aussi, qu'elle a eu son premier éclair de créativité scientifique. Elle a résolu un problème, puis elle s'est rendue compte qu'on pouvait être créative avec la science. Donc, ça a été le déclic. Donc, elle a envoyé plein de demandes d'admission dans les universités. Elle a été acceptée à l'Université de Californie à San Diego, où elle a obtenu son PhD en 1979. Puis, après, elle va faire un postdoc à Cambridge, en Angleterre. Elle va travailler 6 ans comme scientifique dans un institut de recherche en immunologie en Suisse. Ça, c'est que le début. Après, elle continue de... Oui, c'est ça. Puis, finalement, elle a continué de bourlinguer comme ça. Puis, elle finit par s'installer au Maryland, où on va lui confier un poste de chef de section à l'Institut américain des allergies et des maladies infectieuses. Donc, pendant plus de 20 ans, elle a dirigé son laboratoire d'immunologie cellulaire et moléculaire là-bas. Alors c'est là le clou du spectacle, elle a révolutionné sa discipline, donc l'immunologie. Ben oui, avec sa théorie du danger. Elle a en quelque sorte révolutionné un peu la discipline. Donc la théorie en immunologie qui prévalait à l'époque jusqu'à peu près aux années 90, mais à partir des années 60, surtout avec l'avènement des greffes, c'était celle du soi et du non-soi, qui est quand même pas mal connue, mais ça stipule en gros que le système immunitaire rejette tout ce qu'il considère comme étant étranger, mais va tolérer tout ce qui est considéré comme lui-même. Donc, la théorie était déjà assez mise à mal pour plusieurs raisons, parce qu'elle n'expliquait pas tout. Quand on pense, par exemple, aux maladies auto-immunes qui attaquent le soi, ou à la tolérance face aux bactéries commensales, la tolérance face à des étrangères, ou à une femme enceinte qui tolère son fœtus. Alors, on parle de modèles là, en immunologie, c'est tellement complexe qu'on a besoin de modèles théoriques pour se guider dans la recherche. Puis, Polly Matzinger, elle s'est mise à trouver que ce modèle théorique-là était complètement inadapté, ou en grande partie, et voulait le remplacer, rien de moins. Donc, elle a rassemblé plein d'articles qui venaient contredire ce modèle-là, mais elle savait toujours pas qu'est-ce qui discriminait, en fait, à partir de quoi le système immunitaire faisait la discrimination entre ce qui est rejeté et ce qui est toléré. Puis apparemment, elle a eu un moment eureka dans sa baignoire et elle a établi, en fait, c'est son concept qui est trop simple peut-être, que le corps se défend contre tout ce qu'il menace. C'est ça la théorie du danger. Donc, elle a fait l'analogie avec un village. L'ancien modèle, ce serait un village où les touristes et les nouveaux arrivants seraient tout de suite rejetés, arrêtés par les policiers. Son modèle, ce serait un village où tout le monde est le bienvenu, les touristes peuvent venir, autant qu'ils cassent pas de fenêtres. Puis s'il y a quelqu'un qui se met à faire du grabuge, ben là, que ce soit quelqu'un qui est né dans le village ou quelqu'un qui vient juste d'arriver, ben
les policiers s'en débarrassent. Donc, elle a aussi eu un éclair de génie en observant ces chiens de berger. Elle a émis l'hypothèse que les cellules dendritiques sont comme des gardes endormis qui se réveillent quand ils perçoivent qu'une cellule a subi un danger. Et elle aimait beaucoup les chiens, justement. Oui, elle aimait vraiment beaucoup les chiens. D'ailleurs, une de ses premières publications scientifiques, il y a un certain Galadriel Mirkwood comme co-auteur. Ben ça, c'était son lévrier afghan, finalement. C'était son co-auteur, c'était son chien. Puis ça lui a valu d'être banni des pages du Journal of Experimental Immunology durant 15 ans, jusqu'à temps que le nouvel éditeur meure, que l'éditeur meure et qu'il soit remplacé par un nouvel éditeur. Ouais, donc elle était flyée quand même. Elle était flyée, mais ouais. Elle a révolutionné sa discipline. Merci Marianne. On retrouvera plus de détails sur Polly Matzinger sur notre site de l'agence Science Presse. D'accord. Et puis on pourra retrouver ta chronique sur YouTube comme d'habitude. Salut. À bientôt. Merci Marianne.